J'invite Marc-Olivier à s'avancer. Marc-Olivier qui fait partie de notre équipe pastorale. Je peux prier pour toi? Père, ouais, merci parce que c'est toi qui sondes nos cœurs. Eh bien, agis encore ce matin, maintenant, à travers ce que tu as mis à cœur à Marco de préparer. Et oui, Seigneur, continue, poursuis ton œuvre en nous et bénis-nous tous ensemble sous ta parole. Au nom de Christ, Amen. Bonjour à tous. Bonjour frères et sœurs. Bon, joyeux Noël à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de souhaiter joyeux Noël. J'espère que vous avez passé des belles vacances en famille qui vont se poursuivre peut-être pour certains dans les prochains jours. On termine l'année 2025 ensemble. Hein? On est le dernier dimanche de l'année. Wouhou! Ouais. Il y en a pour qui peut-être c'est des wouhou très joyeux. D'autres peut-être... on peut peut-être mettre le PowerPoint. Il y en a peut-être que c'est une année genre merveilleuse et je suis content qu'on ait eu l'occasion d'entendre plein de sujets de reconnaissance pour ce que Dieu a fait. C'est un beau moment, la fin de l'année, pour voir comment Dieu a agi dans nos vies. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire à chaque fin d'année, habituellement? Hein? Une rétrospective. On regarde, OK, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce qui a changé? Y a-t-il des bonnes ou des mauvaises affaires? Puis, on a même, en tant que Québécois, cette routine-là, hein, d'avoir un bye-bye à chaque année. Ça fait bien des années que ça se produit. Le 31 décembre. Et puis, je ne suis pas en train de faire de la pub pour que vous écoutiez ça. Ce n'est pas mon objectif, mais c'est quand même une routine qu'on a au Québec. Et savez-vous, c'est quoi le plus gros problème? On va le mettre dans le bon sens. Une rétrospective. Savez-vous, c'est quoi le plus gros problème de nos rétrospectives en général? Quand on fait un bilan, une rétrospective, le problème, c'est qu'on a tendance à le faire pour les autres. On devient des spécialistes de faire des bilans pour les autres. Beaucoup de gens développent des chaînes YouTube pour faire le bilan des millionnaires, des stars, de nos gouvernements. Fait qu'on devient super facile à critiquer les chefs politiques, les institutions, la vie des autres. Et là, on tombe dans la conclusion péjorative que nos problèmes, et ceux de l'humanité, se résument à les autres. Hein? Et je ne dis pas ici que ce n'est pas important de faire une analyse de nos problèmes de société, puis même de les dénoncer. Il y a une place pour ça. Je ne dis pas non plus que quand on vit quelque chose en église ou en couple, puis que là, on est blessé, qu'il ne faut pas identifier ces choses-là, puis même aller chercher de l'aide. Mais la source inépuisable d'informations qu'on peut trouver sur les autres peut malheureusement devenir le centre de notre intérêt. Puis quand ça le devient, ça nous voile nos propres yeux sur notre besoin à nous-mêmes de s'évaluer. Et quand on fait ça, c'est facile d'oublier que devant Dieu, on va devoir rendre des comptes pour nous-mêmes et non pas pour les autres autour de nous. Puis même que personne ne va être justifié devant Dieu en expliquant comment on a été blessé par les autres. Et malheureusement, le résultat de tout ça, c'est que quand quelqu'un ose nous inviter à évaluer nos croyances, nos pratiques personnelles, à la lumière de la parole de Dieu, on est rapide à dire « ça ne te regarde pas, c'est entre moi et Dieu ». Puis ton Dieu, là, il te dit d'aimer puis de ne pas juger, alors occupe-toi de tes affaires. Pire, on devient allergique à la réprimande. Et on interprète ça quand quelqu'un vient essayer de sonder notre cœur, on interprète ça comme de la haine. On entend de plus en plus ce genre de discours-là hein, quand on écoute des fois des personnes qui remettent en question des choix. Fait que ceci étant dit,
il y a comme une incohérence entre la manière dont on évalue les autres et celle dont on permet aux autres de nous évaluer. Et ce matin, en cette fin d'année 2025, je vous invite à faire un bilan de vous-même, un bilan de nous-mêmes. On continue notre série d'enseignement sur le cœur et j'avais sur le mien le thème de l'assurance du salut. Je veux juste vous dire ici, si vous êtes un chrétien de longue date, restez quand même attentif. Le sujet ne va pas se limiter à la conversion. Donc, c'est un sujet qui va tous nous concerner aussi. Et pour développer ce sujet crucial-là, j'aimerais débuter en vous posant 2 questions. Ils sont là. Est-ce possible d'avoir l'assurance qu'on est sur le chemin de la vérité? Ça, c'est ma première question. Autrement dit, est-ce que c'est possible de croire avec une pleine assurance qu'on est réconcilié avec Dieu, qu'on est accepté de lui, que le jour où on va le rencontrer face à face, il va nous dire « Viens, entre dans la joie de ton maître ». Ça, c'est ma première question. Et je suis conscient que cette question-là prend pour acquis que vous croyez en un Dieu. Donc, que vous croyez que vous ne venez pas du néant, que c'est pas de rien est apparu la création et puis vous, et que vous retournez à rien. Je prends pour acquis que vous avez cette base-là, que vous venez d'un concepteur, que toute la beauté de la création, comment l'être humain est fait, ce n'est pas le fruit du hasard et du temps, mais bien qu'un artiste, quelqu'un, un Dieu éternel a fait toutes ces choses-là. Donc, est-ce possible d'avoir cette assurance-là? Si vous pensez que oui, je vous invite à penser dans votre tête à une raison pour laquelle vous pouvez être certain que Dieu vous laisse entrer dans sa présence éternelle après votre mort ou lorsqu'il va venir vous chercher. Pensez à cette raison-là. Et gardez-la en tête, on va y revenir dans quelques minutes. La deuxième question que je veux poser ce matin, c'est: est-ce possible que certaines personnes soient remplies d'assurance concernant leur relation avec Dieu et ne soient pas réellement sauvées? Est-il possible de se tromper soi-même, finalement? Puis je rajouterai à cette question-là, parce qu'on va traiter aussi un peu plus tard, est-ce possible de douter alors qu'on n'a pas besoin de douter aussi? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Donc, pour notre rétrospective personnelle 2025, commençons par la première question. Est-ce que c'est possible de croire avec une pleine assurance qu'on est réconcilié avec Dieu, qu'on va être accepté par lui le jour où on va le rencontrer face à face? Donc, ceux qui ont dit oui dans votre tête, rappelez-vous la raison pour laquelle vous vous êtes dit dans votre tête, pour laquelle Dieu vous ouvrirait la porte du paradis. Rappelez-vous cette raison-là. Je suis du mauvais bord? Ah, oui. Si votre réponse pour que Dieu ouvre ses pas, c'est autre chose que le sacrifice de Jésus sur la croix, sachez que ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la réponse que Dieu donne dans les Écritures. La Bible et Jésus lui-même nous enseigne que ce n'est pas par nos bonnes œuvres, ni par le fait qu'on a beaucoup souffert dans notre vie, que Dieu va ouvrir sa porte à sa présence éternelle. Ce qui permet d'entrer dans la présence de Dieu, d'être avec lui pour l'éternité, c'est une personne qu'on doit connaître. Et Jean 14, 6, l'évangile de Jean, Jean lui-même a écrit les mots de cette personne-là qui le fait connaître. C'est Jésus qui déclare de lui-même, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Jésus, dans ces mots-là, ne prétend pas être une vérité parmi tant d'autres, mais être la vérité. Puis d'ailleurs, s'il y aurait plusieurs vérités qui se contredisent, ça ne serait pas des vérités. À un moment donné, il y a une vérité, puis il y a des mensonges. Jésus dit qu'il est la vérité.
Il dit aussi être le seul chemin qui mène à Dieu. Il ne dit pas qu'il y en a plusieurs, puis que lui, il en fait partie. Non, il dit « Je suis le chemin qui mène à Dieu ». Il ne dit pas qu'il est un être vivant, mais qu'il est la vie. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance ou la profondeur de ces mots-là que Jésus dit de lui-même. Et vous pouvez justement trouver que ces affirmations-là sont radicales. Hey, attends un petit peu, là. Il n'y a pas grand monde qui dise ça, là. Moi, je ne serais pas celui qui dirait ça de moi-même, là. Mais pour dire ça de toi-même, il faut que tu sois vraiment rempli d'assurance ou un gros menteur. Hein? Fait que, pour moi, d'entendre ces phrases-là, ça vaut la peine qu'on y porte attention. Quelqu'un qui ose dire ces choses-là, qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, je vais être attentif à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Je vais essayer de m'informer parce que s'il dit qu'il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vérité, puis que lui est la vie, puis en dehors de lui, ce n'est pas la vie, bien, on va regarder son témoignage, on va regarder les gens autour de lui, qu'est-ce qu'ils pensent. En tout cas, ça vaut la peine de porter attention à sa vie et pas prendre ces mots-là à la légère. Et vous savez quoi? Comme un roi vainqueur, Jésus il est venu dans notre monde pécheur, notre monde rebelle à Dieu, et il nous a invités à capituler et à se placer sous son règne de paix. La semaine passée, François il a parlé de ce prince de paix-là. Jean-Pierre aussi la semaine d'avant. La naissance de Jésus, Noël qu'on fête, on fête un roi. On fête le roi des rois qui est venu dans notre monde présenter son royaume, nous inviter, nous qui sommes des êtres humains rebelles à Dieu par nature, à capituler et à se placer sous son règne de paix. Et c'est ce que Jésus a fait dans son ministère. On le voit dans l'Évangile de Marc au chapitre 1, versets 14 et 15. Jésus alla en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Il savait que Jésus qui était en terrain ennemi, nous sommes sa création, mais nous sommes une création rebelle à lui. Il était dans ce terrain ennemi-là, en train de présenter la bonne nouvelle de son royaume, nous invitant à changer et à croire à cette bonne nouvelle-là. Cette bonne nouvelle-là qu'il annonçait, ce n'était pas qu'il allait renverser le gouvernement romain de l'époque et qu'il allait renverser notre gouvernement s'il ne fait pas notre affaire aujourd'hui. Ce n'était pas son intention. Il n'était pas venu non plus pour imposer ses lois, ses règles, pour dire, écoutez, là, c'est mon royaume, je suis le roi des rois, vous allez tout obéir ou mourir. Il n'est pas venu comme de cette manière-là d'imposer son gouvernement. Mais en même temps, il est la solution à nos problèmes gouvernementaux en présentant, comment il l'a fait? Il est venu en présentant un royaume renversé, un royaume tout à fait différent de ceux qu'on est habitué à voir dans l'histoire de l'humanité. Jésus, le roi de l'univers, votre créateur, est venu servir sa création. Il allait même offrir sa vie parfaite, sans qu'on le mérite, comme le seul sacrifice parfait nous permettant d'être pardonnés et d'être réconciliés avec Dieu. Il n'y a pas grand chefs gouvernementaux, en fait, je n'en connais pas. Je ne peux même pas dire grand, je peux dire, il n'y en a aucun autre chef gouvernementaux qui ont la capacité et l'intention d'agir de la sorte avec nous. On est habitué de voir des chefs qui cherchent un peu plus leur intérêt, qui font toutes sortes de choses, mais pas se sacrifier eux-mêmes pour le peuple. Ils n'en ont pas non plus la capacité parce qu'ils n'ont pas une vie parfaite. Ils ont des vies comme nous, imparfaites. Et pour Dieu qui est parfait, ça demandait un sacrifice parfait qui nous représente en tant qu'être humain pour être réconcilié avec lui. Ce Dieu-là, ce roi-là, est venu nous rejoindre. Il a vécu la vie parfaite qu'on n'est pas capable de vivre. Il a offert sa vie en sacrifice et ça a été agréé de Dieu comme sacrifice. Sa vie parfaite a été la victoire contre le péché. Et sa mort a été le sacrifice qui a été agréable à Dieu.
Et tout ça a été confirmé par la résurrection des morts. Parce que Dieu a accepté, a agréé ce sacrifice-là, il l'a ressuscité des morts. Et cette résurrection des morts-là nous donne la promesse qu'il va un jour revenir chercher les siens pour vivre avec lui dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre libre du péché et de la mort. Et en attendant, il fait de ceux qui croient en lui non seulement des fils et des filles de son royaume, mais des ambassadeurs. Nous devenons, lorsque nous croyons dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ, des ambassadeurs qui sont pas juste laissés à eux-mêmes dans ce monde qui ne cherche pas Dieu. On est équipés par son esprit, par les dons qu'il nous donne pour être ces ambassadeurs de paix qui annoncent la bonne nouvelle et qui invitent les gens à être réconciliés avec Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, un roi comme ça, qui agit de la sorte avec moi, qui fait de moi cet ambassadeur-là, j'ai le goût de le suivre. C'est à 19 ans que j'ai réalisé ça, et vraiment, j'avais envie de suivre ce roi-là. Jean 3, 16 et 17 nous confirme ces choses en nous disant que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Wow! Tout un roi, hein? Ici, j'aimerais clarifier quelque chose. On entend parfois qu'il faut simplement accepter Christ dans sa vie pour avoir la vie éternelle. Puis quand on entend cette phrase-là, faut se poser la question, qu'est-ce que ça signifie réellement accepter Christ? Et je ne dis pas que cet énoncé-là, il est faux, mais il peut être interprété de toutes sortes de façons. Si cette affirmation-là, accepter Christ, il faut simplement accepter Christ, veut dire que, écoute, laisse une petite chance à Dieu, qu'il y ait une petite place dans ton cœur, qu'il partage, qui partage ton cœur avec tes désirs orgueilleux, avec d'autres dieux. Est-ce que ça veut vraiment dire ça, accepter Christ? Est-ce qu'on peut faire comme certains qui pratiquent le christianisme le jour et le vaudou la nuit? Est-ce que Jésus, finalement, peut devenir notre sauveur sans devenir notre Seigneur? Et on voit clairement dans l'enseignement de Jésus puis de ceux des apôtres qu'il est évident que la repentance inclut la soumission à la Seigneurie de Christ. Et que ça fait partie intégrante du salut. Donc, ce n'est pas juste qu'on donne une petite place et une petite chance à Jésus de l'écouter de temps en temps dans notre vie. Hein? D'autres vont vous dire de répéter la prière de repentance. Encore là, je ne dis pas que c'est une démarche mauvaise. D'avoir une démarche de repentance devant Dieu, ça peut être très sincère. Mais si vous comprenez cette démarche-là comme le fait d'avoir qu'à répéter quelques mots que quelqu'un vous dit de faire en les disant à Dieu, puis qu'ensuite de ça, vous retournez à votre vie comme si de rien n'était, sans vivre par l'Esprit Saint une sincère repentance, sans placer toute votre confiance en Jésus pour vous engager à le suivre, vous n'êtes pas réellement devenu un disciple de Christ si vous n'avez pas fait cette démarche-là. Vous avez répété peut-être une formule, puis en espérant que la magie se produise, puis que vous puissiez continuer à vivre votre vie comme vous le concevez par la suite. Donc, il faut faire attention. La prière de repentance, si quelqu'un vous invite à le faire, c'est correct, mais ça doit venir descendre jusqu'au cœur et non pas comme une formule à répéter magique. C'est ça que je veux dire par là. Donc, la première question, c'était, est-ce que c'est possible d'avoir l'assurance d'être réconcilié avec Dieu? Absolument. L'Évangile de Jean a d'ailleurs été écrit dans cet objectif-là. Il le dit lui-même à la fin de son Évangile dans Jean 20, Jean 20, verset 31. Il dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez
que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc, ici, on voit, c'est possible d'être rempli d'assurance, d'être sauvé, d'être réconcilié avec Dieu et d'avoir la vie éternelle. Et les choses qui nous sont écrites dans la parole de Dieu sont là pour ça, pour nous donner cette assurance-là. Et on a vu que ce n'était pas par nos bonnes œuvres. Les Écritures nous enseignent que ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas en faisant du bien qu'on va atteindre le standard de la perfection de Dieu. Mais c'est seulement en croyant que Jésus est le Sauveur de l'humanité. C'est en plaçant toute sa confiance uniquement dans le sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés. C'est en reconnaissant par ces choses que Christ est Seigneur et que c'est lui qui transforme notre cœur pour apprendre à vivre selon sa volonté. En ce 28 décembre 2025, ne te fie pas au bye-bye comme gauge pour évaluer qu'est-ce qui a besoin de changer dans ta vie. Je t'invite plutôt à faire ce bilan de ta propre vie. Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? As-tu placé toute ta confiance dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés? As-tu fait de lui le roi de ta vie? As-tu lâché le steering de ta vie puis lui laissé le volant pour qu'il te conduise? Dieu t'offre à travers Jésus non seulement des promesses pour l'éternité, mais il t'offre une vie nouvelle dans laquelle son amour, sa présence, son acceptation va transformer ta manière de voir la vie et les autres. On va passer maintenant à la deuxième question de rétrospective. Est-ce que c'est possible que certaines personnes soient remplies d'assurance concernant leur relation avec Dieu et ne soient pas réellement sauvées? Est-ce que c'est possible de se tromper soi-même? Je pourrais donner des réponses, vous pourriez en donner, mais on va laisser la parole de Dieu répondre parce qu'il est le mieux placé pour sonder nos cœurs, comme on a chanté tout à l'heure. Et là, je suis conscient que les passages bibliques que je vais vous lire peuvent être troublants, mais Dieu trouve important de nous les communiquer pour nous avertir, et il le fait pour notre bien. Il ne le fait pas pour juste nous écraser. Alors, lisons ce que les versets de la parole de Dieu nous ont à dire à ce sujet-là. Jacques 1, 22 nous dit ceci: « Ne vous contentez pas d'écouter la parole en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » En d'autres mots, Jacques est en train de nous avertir que ce n'est pas parce qu'on est assis à l'Église et que nous écoutons des prédications à toutes les semaines, même en approuvant ce qui est dit, « Ben ouais, c'est une bonne chose, ça. » Ça, ce n'est pas suffisant, dans le fond, pour faire de nous un enfant de Dieu. On peut même se tromper soi-même, juste à écouter. On continue. Tite 1,16 nous dit « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. » Matthieu 7, 22, 23 aussi nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Là, c'est une coche plus loin, hein? C'est frappant, là, ces versets-là. C'est pas juste le fait d'écouter, là même on peut professer, puis encore se tromper. Ça mentionne que si on professe que Jésus est notre Seigneur, mais que nos bottines ne suivent pas nos babines, on se fait des accroire. C'est quelque chose. Matthieu 15, 18, maintenant nous dit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Encore là, ouch, on peut être en train de chanter la louange, puis avoir un cœur éloigné de Dieu. Cette phrase de Jésus, ça me fait penser à un mari qui prétend aimer sa femme, qui dit « Ben oui, je l'aime, regarde, je paye les factures, je déneige l'entrée, je fais de l'overtime, je travaille super fort. » Tout en convoitant et faisant l'adultère avec sa voisine. Est-ce que ce discours-là aurait du poids à vos yeux? Ça n'aurait pas beaucoup de poids, hein? Donc, faisons attention nous-mêmes de se tromper de la même manière
vis-à-vis de Dieu. Ouais, mais je fais ci, je fais ça. Tout en ayant un cœur éloigné. Hein? Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. J'ai pour ma part grandi dans une famille chrétienne. J'ai été toute ma jeunesse à chaque dimanche ou presque à l'église. Je connaissais les Écritures. J'étais convaincu que Dieu existe. Je savais que Jésus était mort à la croix pour mes péchés. Je servais dans la jeunesse et pourtant, je n'étais pas sauvé. Je me faisais des accroires. Qu'est-ce qui clochait en moi? En fait, je pratiquais un service religieux par habitude, mais mon cœur était éloigné de Dieu. Je voulais prendre ce qui me convenait de Dieu, le fait qu'il existe, la moralité que je trouvais qui était un peu plus droite que celle que je voyais dans le monde, mais garder le contrôle sur ma propre vie. Et je voulais garder ce contrôle-là pour continuer à suivre les désirs de mon cœur. Parce que dans mon cœur, je croyais que les plaisirs avaient plus de valeur que d'obéir à Dieu. Je n'arrivais pas à concevoir qu'un Dieu d'amour mette des règles pour mon bien. Je voulais suivre mes propres règles. Je ne réalisais pas que Jésus n'était pas le Seigneur de ma vie. Et vous connaissez tous des histoires de personnes qui semblaient être comme moi à l'époque, des modèles de foi, qui servaient dans l'Église, dans la communauté d'une manière incroyable, des personnes qui ont même guidé plusieurs autres à Jésus. Mais dans la cachette, menaient une double vie, dans le péché, que ce soit dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dans le vol ou dans toutes sortes de pratiques dénoncées par les Écritures. On a tous des exemples de gens qui avaient comme une apparence de piété, mais finalement cachaient une vie secrète, une vie double, des désirs idolâtres qui étaient dans leur vie. En répondant à nos deux questions, on constate que d'un côté, on peut être rempli d'assurance, et de l'autre, on vient de voir qu'il est possible de se tromper soi-même et de se faire des accroires sur notre état devant Dieu. Et vous savez, la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est de me retrouver devant Dieu avec une fausse assurance, de me faire dire qu'il ne me connaît pas, que je me suis menti à moi-même sur mon salut. J'aimerais tellement pas ça, avoir cette réponse-là de la part de Dieu. Alors, comment conjuguer ces deux vérités-là? Comment ça peut devenir quelque chose d'encourageant? Parce que je ne veux pas juste nous laisser comme ça ce matin avec cette idée-là. Et la réponse se trouve dans l'évaluation de soi-même. Vous savez, certaines personnes vont tenter de vous dire, de vous faire croire que parce que le sacrifice de Jésus est parfait, qu'il serait inutile de vous évaluer par la suite. Que même c'est malsain, que ça va juste provoquer du doute dans votre vie. Ils vont vous dire en quelque sorte, puisque tu as fait la prière de repentance, tu n'as plus besoin de te réévaluer. Et laisse personne te dire le contraire. Et je pense que si on suit cette direction-là, on va vivre un petit peu, on ne devrait pas s'étonner de voir des églises dirigées par des personnes qui professent Christ, tout en commettant en même temps des pratiques scandaleuses et abominables. Et regardons plutôt ce que la révélation de Dieu, encore une fois, nous enseigne. Elle nous dit dans 2 Corinthiens 13, 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. » Voyez-vous, s'examiner, évaluer l'authenticité de sa foi, ce n'est pas quelque chose d'anti-biblique. À notre conversion, il y a une première évaluation qui se fait, n'est-ce pas? On s'évalue soi-même, on laisse Dieu nous évaluer pour reconnaître qu'est-ce qui se passe dans ces évaluations-là. On reconnaît notre état de pécheur, notre besoin du sacrifice de Jésus-Christ pour être sauvé. Mais par la suite, on continue de s'évaluer pour savoir si nous marchons à la lumière de notre nouvelle identité. On corrige le tir quand on dérape un peu, on corrige le tir si on a fait des mauvais choix, sachant que Dieu nous a déjà pardonné. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il vous arrive de vous évaluer vous-même?
d'évaluer votre foi. Avez-vous déjà évalué, examiné la profondeur de votre marche chrétienne à la lumière des Écritures? Ces questions-là, je veux juste clarifier, qui n'ont pas pour objectif de remettre en question la véracité du salut. Le moyen d'être sauvé, ça ne vient pas toucher ça. Le moyen d'être sauvé est toujours extérieur à nous. Il est donné, c'est un don de Dieu par la personne de Jésus-Christ. Et ce moyen-là qui nous est donné, c'est par sa grâce et par la foi, en plaçant sa confiance. Ça ne vient pas de nous. Le fait de s'examiner nous-mêmes n'affirme pas non plus qu'on peut perdre notre salut, mais plutôt qu'il existe un danger réel de se faire désaccroître sur notre salut. Et aussi du fait que de s'évaluer peut être quelque chose de très positif dans notre vie. Parce que si l'Évangile, selon Jean, a été écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, ce que je vous ai lu tout à l'heure, bien, la première lettre de Jean, là, il y a les évangiles de Jean et là, il y a la première lettre de Jean. Sa première lettre, elle sert pour sa part pour que ceux qui ont cru aient une pleine assurance de leur salut et que ceux qui se font désaccroire puissent se rendre compte qu'ils ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Je trouvais ça intéressant. Jean-Pierre a lu dans Luc 2 par rapport à la venue de Jésus. Je vais retourner pour bien dire ce qui est écrit. Dans Luc 2, il parlait de Siméon, qui a vu le salut dans ses mains. Et regardez ce qu'il a dit dans sa prière par la suite, au verset 34. Il dit « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Donc, voyez-vous, 1 Jean est écrit afin que vous sachiez que vous aviez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mais 1 Jean est rempli d'indicateurs nous permettant de s'évaluer nous-mêmes pour savoir où on se situe par rapport à Dieu. Fait que la lettre d'1 Jean n'explique pas ce qu'on doit faire pour être sauvé, mais plutôt ces indicateurs-là. Il présente ces indicateurs, des évidences nous permettant de grandir en assurance devant lui que oui, nous sommes des enfants de Dieu. Et moi, je trouve ça extraordinaire. La parole de Dieu, elle peut rassurer quelqu'un qui doute sur son salut, en même temps que ramener quelqu'un qui s'est égaré, en même temps que de confronter quelqu'un qui se fait désaccroire. Je trouve ça vraiment, la profondeur de la parole de Dieu est tellement extraordinaire. Et puis dans tout ça, sa grâce nous permet aussi de se repentir et de revenir vers lui. Quand il met en lumière des choses qui sont à changer dans notre cœur, il nous permet de nous tourner vers lui pendant qu'on en a l'occasion encore. Donc, 1 Jean nous présente en quelque sorte 12 indicateurs pour identifier notre marche avec Dieu, pour nous remplir d'assurance. Et je ne pourrais pas ce matin prendre chacun des indicateurs puis vous les exposer en détail parce que chaque indicateur pourrait être le sujet d'un message et je n'aurais vraiment pas le temps ce matin. Fait que je vais donc simplement en nommer quelques-uns pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, pour vous donner cette soif de lire la lettre d'1 Jean et de lire ces indicateurs que Dieu nous donne. Voici quelques exemples qu'on voit. Je ne sais pas si je les ai affichés. Oui, voici ce qu'on voit comme indicateur dans 1 Jean. Par exemple, nous savons que nous sommes chrétiens parce que notre vie est marquée par la sensibilité au péché, à la repentance et à la confession. Donc, Jean écrit sa lettre pour qu'on sache qu'on est des enfants de Dieu. Et un des indicateurs, c'est le fait de confesser nos péchés, de se repentir face à ça et d'être sensible. Hein? À l'inverse, quelqu'un qui se fait désaccroire va dire qu'il ne pêche pas. Ben non, je ne pêche pas, je n'ai pas besoin de me repentir. Je suis correct, moi. Ou quelqu'un, un autre à croire, ça serait de dire, ben, je suis tout le temps en train de pécher, fait que il n'y a rien à faire, fait que
ça ne sert à rien de demander pardon. Je continue de marcher dans le péché, finalement, parce que je ne m'en sortirai pas. Ça sera juste rendu de l'autre bord qu'il y a quelque chose qui va changer. Puis les Écritures ne nous disent pas ça. Elles nous disent, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous laisser dans notre état misérable de péché. C'est ça que c'est écrit? Il nous dit non. Il dit, et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, un croyant fait cette démarche-là par la foi, de confesser, de savoir qu'il est pardonné, puis de laisser Dieu nettoyer notre cœur, puis nous rendre de plus en plus à son image. Un autre point qu'on voit dans 1 Jean, nous savons que nous sommes des enfants de Dieu parce que nous désirons connaître la volonté de Dieu pour respecter et obéir à ses commandements. Je pense que je vous ai mis les références aussi, si vous voulez les noter, là. Donc, on sait qu'on est un enfant de Dieu parce qu'on veut connaître sa volonté puis obéir à ses commandements. À l'inverse, quelqu'un qui se ferait désaccroire ne trouve pas important d'obéir aux commandements de Dieu. Ça, c'est légaliste, obéir les commandements de Dieu. Où on en prend puis on en laisse. Ça c'est correct, ça fit avec ma conception. Puis ça, non, ça, je ne suis pas d'accord. Mais Dieu nous dit qu'on peut être rempli d'assurance par le fait qu'on écoute ses commandements et qu'on y obéit, même qu'on les recherche. Et je ne dis pas que ça se fait comme instantanément. On passe de rebelle à « j'écoute absolument tout ce que Dieu dit ». C'est un processus. C'est un processus des fois, « Hey Seigneur, tu me demandes de faire ça, mais ça me tente pas, je ne suis pas sûr. Je peux-tu vraiment te faire confiance? Aimer mon ennemi? » Sérieux, tu sais, je veux dire, il y a comme un cheminement en découvrant Dieu qui nous amène à dire « Ta parole est bonne, Seigneur, tes commandements sont bons. » Puis oui, en effet, c'est ça que tu as fait pour moi. Moi, j'étais ton ennemi, puis tu m'as aimé. Puis tranquillement, on se met à obéir. Un autre point qu'on peut voir dans la lettre de 1 Jean, nous savons que nous sommes des chrétiens parce que nous aimons les autres chrétiens au point de les servir et de rester en communion avec eux. On le voit dans la lettre de 1 Jean, hein, il dit « Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. » Jean cherchait à rassurer les croyants, mais aussi à dénoncer ou à mettre en lumière ceux qui se faisaient désaccroire. Et là, je ne dis pas ici que si vous déménagez puis que vous changez d'assemblée, que vous êtes des incroyants. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de dire aussi que si vous aviez été dans une assemblée où les dirigeants faisaient de l'abus spirituel, tordaient les Écritures, qu'il fallait que vous restiez dans cette assemblée-là. Le principe ici, c'est que les croyants, les chrétiens vont persévérer dans cette communion fraternelle, dans l'idée de se rassembler entre chrétiens, vont persévérer à aimer des gens imparfaits parce qu'ils sont eux-mêmes aussi imparfaits. Et c'est ça l'œuvre de Dieu qu'il fait dans notre vie. Il prend des gens que nous sommes, tels que nous sommes, imparfaits, et il nous fait persévérer dans l'amour à cause de son esprit. Et ça vient nous rassurer sur notre salut. Il y en a plein d'autres. Hein? Comme je vous dis, je ne peux pas toutes y aller en détail, mais par exemple, il y a le dégoût croissant pour les choses du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean nous dit ça au chapitre 2, versets 15-17. Un autre indicateur qui nous remplit d'assurance, c'est une haute estime de Jésus, un amour profond pour lui qu'on professe. On voit ça dans 1 Jean chapitre 2, versets 22-24. Puis il y a toutes ces choses-là qu'on voit dans la lettre d'1 Jean, ça se retrouve aussi dans les épîtres, même dans l'Apocalypse. Hein, quand Dieu dit « si ton cœur est tiède, parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Tu n'es ni chaud, ni froid, ni bouillant. » Donc, ces indicateurs-là, ce n'est pas juste Jean qui les dit par sa propre pensée, sa propre réflexion, mais c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit et c'est aussi, ça se retrouve dans les Écritures ailleurs. Parce que les Écritures sont un tout inspiré par le Saint-Esprit. Donc, c'est une haute estime de Jésus qu'on professe. Un autre point, c'est une persévérance dans notre confiance en Dieu. Persévérer jusqu'à la fin. Hein?
C'est un autre indicateur. Et ainsi de suite. Il y en a d'autres. Puis même dans les Écritures, on pourrait en trouver d'autres. Ça ne se limite pas non plus juste à un Jean. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, il y a la parabole des 4 terres, hein, où on a aussi ces indicateurs-là mettons, dans la terre rocailleuse, où les racines ne sont pas profondes, où aussitôt qu'il y a une épreuve, ça devient une occasion de chute. Bon, la bonne terre, elle a fait ses racines. Fait que les Écritures sont remplies d'indicateurs comme ça pour soit nous remplir d'assurance, soit nous montrer des choses qu'on a à travailler, soit nous faire réaliser qu'on a des faux à croire. Donc, toutes ces choses-là, je répète, ce ne sont pas des choses qu'il faut pratiquer pour être sauvé ou des ajouts à la bonne nouvelle. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ plus. Je ne suis pas en train de dire ça, mais plutôt, regardez les évidences. Si vous avez cru dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ, regardez les évidences que vous devriez voir dans vos vies, qui découlent d'une vie transformée par Christ. Je vous encourage à faire cet examen-là sur vous-même dès aujourd'hui. Et là, peut-être que vous vous dites, « Ouais, mais là, moi, je vis des moments un peu plus difficiles. » Peut-être que vous luttez en ce moment avec un péché. Et là, vous venez d'entendre tout ça, puis vous êtes découragé. Comment faire cet examen-là correctement pour qu'il devienne un encouragement plutôt qu'à chaque fois que vous le faisiez, vous êtes en train de remettre en question votre salut? Eh bien, comparons notre démarche à un regard sur soi et on va le faire avec 2 exemples. Par exemple, si je prends une photo de moi-même, hein, clique là en ce moment, puis là, si je le fais en plus au moment où je suis en train de commettre une faute, je pourrais tomber dans le piège de croire que j'ai une preuve que je ne suis pas converti. Et malheureusement, certaines personnes font ces conclusions-là rapides. Ils font ça sur les autres. Hein? Si tu étais vraiment un chrétien, tu n'aurais jamais fait telle affaire. Vous avez peut-être déjà entendu ça par rapport à vous-même. Hein? Ou vous avez peut-être déjà dit ça. Mais ça, c'est la photo. Clique. Ah, je t'ai pris en train de pécher. Ah, tu as dépassé la vitesse. C'est un chrétien, ça n'aurait jamais fait ça. C'est pas... Oh boy, on sera peut-être un peu tous condamnés. Mais ça, c'est la loi. Hein? Puis c'est vrai qu'on est tous condamnés, on a tous déjà dépassé la limite. Alors, je vous propose de faire l'exercice plutôt comme une vidéo de votre vie sur plusieurs années. Au lieu de prendre une photo, faites une vidéo. Dans une vidéo, on peut mieux évaluer l'ensemble. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une marche de perfection où on ne tombe jamais. C'est une vie dans laquelle on s'évalue régulièrement devant un Dieu qui est parfait. C'est donc évident qu'il va mettre des choses à changer dans notre vie. Vous êtes d'accord? Un petit peu comme on a lu dans un des aspects, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Fait que Dieu ne s'attend pas à ce qu'on n'aille jamais à aller devant lui, demander pardon, goûter à ce pardon qu'il nous a donné, confesser ce qu'on a fait de mal. Et puis même, de marcher avec Dieu, ça va nous rendre de plus en plus sensibles à ce qui ne fonctionne pas, puis de nous amener de devenir des experts à confesser, puis à se repentir. Puis c'est pas l'idée qu'on va répéter tout le temps les mêmes fautes, mais on va découvrir que, en arrière de la faute que je commettais, il y a un motif, puis de ce motif-là, il y a des pensées, puis je veux les amener à la lumière de Dieu parce que je sais qu'il m'a pardonné. Donc, c'est une vie dans laquelle on s'évalue régulièrement devant Dieu. Mais parce qu'on a confiance en son amour et en son pardon, on va être irrésistiblement poussé à vivre de nombreuses repentances et à marcher de victoire en victoire. Et ça, on va pouvoir le lire ou le voir dans notre vidéo. Et quand on va regarder cette vidéo-là, on va être capable d'identifier de nombreuses preuves qui démontrent un progrès dans notre vie qui cherche à ressembler de plus en plus à Christ. Donc, en conclusion, et j'aimerais inviter les musiciens à s'avancer, je vous pose la question ce matin. Au-delà de votre profession de foi, est-ce qu'il y a une différence entre votre vie et celle d'un incroyant?
Est-ce que vos proches diraient la même chose de vous en regardant la vidéo de votre vie, pas la photo, rappelez-vous, hein? Portez-vous des fruits de l'esprit qui consistent en toute bonté, justice et vérité. À l'inverse, est-ce que vous négligez volontairement de connaître la nature de Dieu et sa volonté exprimée dans les Écritures? Vivez-vous dans le déni à propos de vous-même, en évitant toutes sortes de fuites pour faire l'exercice de vous évaluer? Avez-vous une vie cachée, un cœur froid vis-à-vis de Dieu? Si nous disons que nous sommes chrétiens, mais que nous marchons dans les ténèbres, nous nous trompons nous-mêmes. C'est écrit dans la lettre de 1 Jean. Fait que finalement, c'est quoi le résultat de votre évaluation ce matin? Peut-être que ce matin, la parole de Dieu t'a rassuré, dans la mesure où, malgré les choses à travailler, tu as vu une occasion de laisser Dieu te façonner. Peut-être que tu te rends compte que tu n'as pas facilement le réflexe de t'évaluer vis-à-vis de la parole de Dieu, et que là, ça te brasse ce matin, puis tu dis « Hey, moi, je veux faire ça. » Et tant mieux. Si ce matin, c'est ça que ça te convainc de faire, de dire hey, « Je veux prendre un temps de m'évaluer plus régulièrement vis-à-vis de Dieu. » Bien, génial. Mais peut-être que l'Esprit t'a convaincu ce matin que tu marchais dans les ténèbres. Mais même si tu arrives à cette conclusion-là, même si tu arrives à la conclusion ce matin que tu te fais désaccroire, que l'Esprit de Dieu te révèle ça, puis que tu dis, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de mettre ma vie en règle avec Dieu, j'ai besoin de croire en son pardon parfait pour être capable d'aller devant lui, mettre mes fautes sans les cacher, sans les justifier, sans évaluer les autres à la place de moi. Même si tu arrives à cette conclusion-là ce matin, ce n'est pas la fin, il y a de l'espoir. Parce que la grâce de Dieu nous offre encore aujourd'hui la possibilité de se repentir pour trouver et goûter la puissance purificatrice de son grand pardon. Prions ensemble. Seigneur, ta parole nous apprend à voir les évidences de ta grâce autour de nous dans notre vie, mais elle nous apprend aussi à s'évaluer soi-même, à venir devant toi. Et je suis conscient, Père, que ce n'est pas la démarche la plus agréable à faire quand on doit te laisser sonder notre cœur. Mais Seigneur, nous avons confiance que même cette démarche-là, même si elle est difficile, même si elle ferait ressortir qu'on se fait désaccroire, ta grâce vient nous couvrir par ton pardon. Tu nous offres la possibilité de venir devant toi, d'être réconciliés avec toi. Alors fais ton œuvre dans notre vie, Seigneur. Apprends-nous à te laisser nous sonder. Apprends-nous à ne pas avoir peur de marcher dans la lumière. Viens sauver, Seigneur, s'il y a des personnes ce matin qui t'écoutent et qui n'ont jamais fait ce pas de foi, de placer toute leur confiance en toi. Viens sauver encore ce matin. Nous espérons en toi, Seigneur. Amen.